Bonsoir à tous, bienvenue dans ce tout premier numéro de Spoil Break, émission qui, comme son nom l'indique, parlera de séries, évidemment. Une émission que vous allez pouvoir retrouver ici même dans les locaux de Mister G sur YouTube à partir de ce soir. Vous n'hésitez pas à réagir, bien sûr, #SpoilBreak. On va parler de séries avec des chroniqueurs que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et vous allez le voir, ils ont une particularité en fonction des chroniqueurs. Et on va commencer par ceux qui se trouvent à ma gauche. J'ai envie de vous dire bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Bienvenue dans Spoil Break. Alors, on va commencer par Cécile Gazerian qui est avec nous. Salut Cécile, bienvenue. Salut Yoram. Alors Cécile, toi tu es experte en série, on le sait. C'est ça. Et tu travailles sur la chaîne, il me semble, People 24. People 24 que vous pouvez retrouver sur Bouygues SFR. Sur Bouygues SFR, effectivement. Donc tu es experte en série. Donc tu vas nous faire partager ton savoir, bien évidemment. Donc on va revenir dans quelques minutes sur ta personne. Belles lunettes aussi, merci. Beau sourire. Bienvenue. Et Pauline, bienvenue Pauline. Merci. Alors Pauline, donc toi tu es experte également en série sur ciné-série, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Voilà, et donc comme Cécile, tu vas nous parler de séries dans la joie et la bonne humeur avec un très très beau sourire. Et effectivement, donc voilà Pauline, bienvenue à toi. Merci. Alors, le côté droit, c'est un côté un peu particulier, vous allez voir. D'un côté, on a les experts en série, de l'autre côté, c'est pas vraiment des experts, c'est voilà, donc on va des amateurs, effectivement. Pour être gentil avec eux. Et on commence par ce magnifique sourire qui nous vient tout droit d'Agadir. Ève. Miami. Bonsoir. Ça va, Ève? Très bien. Très jolie tenue. Ève, voilà, c'est la Claire Chazal 2.0, comme vous pouvez le voir. Ève, donc, avec toi, on va... Voilà, donc Ève, c'est quoi ton top 3 des séries préférées? De tes séries préférées? De tous les temps. Alors, Friends d'abord, parce que je pense que c'est un intemporel et que tout le monde, ça a bercé pour notre enfance, pour tout le monde. Gossip Girl, parce que c'est toute ma jeunesse. Et Game of Thrones, parce que je pense que c'est la série incontournable. Donc, ok, très original. Ouais. Je ne suis pas experte. Tu regardes les séries plutôt en jogging ou habillée comme ça également? Jamais négligé. Alors Maxime, bienvenue à toi. Salut Ram. Alors ton top 2, toi, top de tes 2, séries préférées. Je mets Suits et... j'adore Suits, magnifique. Suits et House of Cards. Et House of Cards, Original okay. aussi. Original également. Allez, on va passer tout de suite. Alors, je vais vous expliquer très brièvement le sommaire de l'émission. On va parler des coups de cœur de nos chroniqueurs. Il y aura également des news, des infos avec vous. Il y aura également le Game of Thrones. Vous allez vous affronter sur une série de jeux, de quiz. Le focus de l'émission, on va s'intéresser au phénomène Game of Thrones cette fois-ci. Et à la saison 8, l'ultime saison qui est très attendue par les fans. Et enfin, on finira avec un... Que sont-ils devenus? On s'intéressera à la série Gossip Girl et à l'actrice Leighton Meester, alias Blair Waldorf. On commence donc tout de suite par le coup de cœur. Alors le coup de cœur de Spoil Break, on va commencer par celui de Cécile. Cécile qui va nous parler de la série The Order, il me semble. C'est ça, oui, effectivement. exactement. Alors je te propose, Cécile, avant de commencer, qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce de The Order. Vous êtes sur le point de vivre une des plus grandes aventures de votre vie. What is reality? Il semblerait que vous ayez été choisi. Acceptez-vous votre devoir? Oui. Nous espérons que vous accomplirez de grandes choses. De retour donc dans Spoil Break, n'hésitez pas à réagir à #SpoilBreak. Alors Cécile, en quelques mots, de quoi ça parle The Order? Série Netflix, on est vraiment sur une série horrifique. Attention les yeux, Jack Morton, nouvel étudiant à l'université, va décider d'entrer dans une société secrète appelée l'Ordre, au masque bien effrayant, on le voit dans la bande-annonce. Il est bien déterminé à venger la mort de sa mère et il va surtout se retrouver dans une guerre, mais vraiment sans merci, entre des monstres, des sorciers, des loups-garous. Ça fait peur. C'est bien magique, c'est ça. Ça fait peur. Alors rapidement, Pauline, on mate, on zappe? On mate. On mate. Maxime? On zappe, ça me fait penser à Vampire Diaries, j'aime pas. J'adore ton accent. J'adore ton accent anglais en tout cas. Ève, on mate, on zappe? On zappe, le surnaturel, c'est pas pour moi. C'est pas pour toi, d'accord. Ok, très bien. Alors on va enchaîner maintenant puisque Cécile a que ça, des coups de cœur. Elle est... Tout le temps. Alors, The Umbrella Academy, c'est ça? C'est ça, complètement. On regarde la bande-annonce. In October 1989, 43 women around the world gave birth. None of these women had been pregnant when the day first began.
How much do you want for it? I have adopted 6 children, gifted with abilities far beyond the ordinary. Alors, Umbrella Academy, Cécile, il me semble qu'il y a un rapport un peu avec les X-Men, non? Il n'y a pas un... Ah oui, en quelque sorte, ça oui. Donc c'est vraiment issu d'une série de bande dessinée. C'est pour ça, on sent vraiment le côté super-héros, puisqu'il s'agit vraiment d'une famille de super-héros, mais complètement loufoque, déjanté. On le ressent vraiment à travers la bande-annonce. Les personnages sont hauts Alors en l'histoire, couleur. pour être très clair, l'histoire en fait, c'est il me semble 7 enfants qui ont été adoptés C'est par un homme, Un milliardaire, un oui. milliardaire, et qui va décéder. Oui, c'est ça. Et ils ont des pouvoirs extraordinaires, C'est ça. ces enfants. Ils Et vont- en grandissant, il y a une menace qui va arriver. Oui, ils vont devoir l'apocalypse. sauver le monde. C'est ça. On mate, on zappe ce type de série. Eve, Allez, on mate. On mate ouais. On zappe. Max, on zappe Pauline. On a commencé à mater. Ah, on a commencé à mater, donc Ouais. t'as kiffé. Ouais. Bah, les 4 premiers épisodes sont très bons. Ouais. Les 4 je suis premiers d'accord. épisodes sont très bons, effectivement. Je les ai pas regardés, mais je pense que tu me l'as fait tellement bien la vente qu'ils ont dû être incroyables. Allez, maintenant, on va passer à Eve et son joli sourire. Eve, tu vas nous parler de la série When Heroes Fly. Ouais, c'est ça. Alors en fait, On va voir s'afficher à l'écran d'ailleurs. Oui, Donc, qui est, alors, When Heroes Fly, ça parle de quoi, Eve? donc c'est une série qui est actuellement diffusée sur Netflix et le pitch c'est 4 anciens vétérans de guerre qui retrouvent 8 ans plus tard une fille, une amie à elle, leur sœur, qu'ils avaient perdue depuis 8 ans. Et du coup, ils vont devoir aller en Colombie et ils vont découvrir que leur chair est tendre et membre d'une secte et ils vont devoir la sauver. Ils vont devoir la sauver. Ouais. Et on n'en dit pas plus. Ah bah Vous non. allez regarder cette bah oui. série vendue par Eve. Alors, on mate, on zappe, Cécile. On mate, Tu complètement. as déjà oui. regardé ou pas non, du tout? Non, non, mais le speech est très intéressant. D'accord, je crois qu'elle t'a kiffé. Hein. Pauline, Moi, je mate tout, donc je mate. tu mates tout. Ouais. D'accord. Moi, Max, je mate à 100%. à J'adore. 100%. Non, j'adore. En plus, c'est un lecteur de Fauda, donc non, j'adore. Il a un bon accent lui aussi. Hein. Fauda. Vampire Diaries. Alors, Eve, il me semble que tu n'es pas venu les mains vides, puisque tu as un deuxième coup de cœur, Big Oui, Little Big Lies. Little Lies. Alors là, ça se passe. Bande-annonce avant de nous en parler. Passion is definitely not a problem. That sounds a little bit twisted, but kind of great. It's a story about community, love, marriage, relationships, and how messy that equation can get. Madeline. Renata. We're talking about viciously competitive people. You're dead in this town. De retour donc dans Spoil Break, Big Little Lies, énorme série, parce que moi j'avais pas arrêté d'en entendre parler également, je vous le dis, hein, ça parle que de ça dans la rue, Big Little Lies, Big Little... Pauline, Moi, j'ai maté, j'adore, j'attends la saison 2 avec grande impatience. Vraiment, c'est... Cécile, Je zappe, j'ai pas accroché, désolée. ah, pas du tout ça. Il faut savoir quand même que la première saison avait gagné tous les Grammy Awards, ça a été Oui. une rafle comme j'en ai rarement vu. Max, Non, moi, je zappe aussi. tu zappes Ça me dit également? rien. Bon alors peut-être que vous n'allez pas zapper le coup de cœur de Pauline, notre experte de ciné-série. C'est Il sûr. s'agit de la série Fleabag. Fleabag. J'ai bien Fleabag, prononcé. tout à fait. Avec, alors par contre le nom de l'actrice, je te laisse le dire. Parce Alors, que, c'est avec et de Phoebe Waller-Bridge, qui est donc une showrunneuse et une actrice Qu'on peut voir à britannique, l'écran, d'ailleurs. voilà, qui est incroyable. Elle a joué dans le dernier Star Wars, le dernier spin-off. Fleabag, ça parle d'une londonienne de 30 ans qui a un penchant pour le sexe. Elle a une liberté sexuelle très affirmée. Et ça donne des Ça situations m'intéresse. très, très cocasses. C'est super drôle. Il y a vraiment l'humour anglais, donc c'est à la fois très spécial c'est et sur en la même temps... BBC, hein, comme on peut C'est le sur voir la à l'écran. BBC, mais c'est la première saison est déjà sur Amazon Prime et la saison 2 arrivera le 1er avril. Et en France, Canal+ a racheté les droits pour faire un remake français qui s'appellera La Mouche avec Camille Cotin. Camille Cotin, Ah, oui. 10% Voilà. également. 10%, Alors et rapidement, la est-ce qu'on mate, on zappe Ouais, ce on type de mate. série, On l'humour, mate. la Ouais, cam on anglaise, mate, c'est votre cam carrément. l'anglais? Oui. Oui, L'humour surtout, Ouais. c'est notre cam. l'humour. L'humour. Oui. Très Un bien. grand H. Pauline, en tout cas, merci pour cette, Ben, je vous ce en coup de prie. cœur. On va passer tout de suite maintenant à la séquence news. Alors la séquence news, comme son nom l'indique, va parler de... Le news. De news, bien joué. Allez, on va passer maintenant avec le scoop. Et le premier scoop, il nous vient tout droit de ma gauche. Salut Cécile, de retour parmi nous. Alors Cécile, tu vas nous parler de
Orange is the New Black. Oui, la série préférée de qui ici? De personnes? Moi, c'est une de mes préférées. Une de tes préférées. Alors, on peut voir une photo juste derrière moi à l'écran. C'est le dernier jour de tournage. Dernier jour de tournage, c'est ça. Le casting est ému, toute l'équipe est réunie. C'est vraiment toujours un grand moment quand c'est une fin de tournage. C'est pas rien. 7 ans pour cette série, c'est énorme. 7 saisons. 2013-2019, ça y est, la prison de 2013-2019, ça fait 6 ans. Oui, c'est vrai. J'ai été à l'école. Donc, donc là, c'est une photo de l'Instagram de l'une des actrices donc, qui s'appelle Jenji Kohan. Alors, c'est la créatrice. Pas mal, hein? Créatrice. Ouais. Alors, maintenant, on a un scoop de Eve, il me semble, et ça concerne le rap. Oui, le rap. Ça me va bien. Eve est dans le game. Alors. Donc, il va y avoir une série Netflix en préparation sur le... NTM. Ouais, sur le groupe de rap NTM. NTM. Voilà, produit par Arte et Netflix. Et en On va parallèle, il y avoir aura une photo, aussi voilà, le groupe NTM qui, donc Netflix, qui prépare une série sur le groupe NTM. Ça, c'est ouf. Donc, c'est une info. C'est une info. Qui sort. Il y aura aussi en parallèle un long métrage. En parallèle, un long métrage. Ouais. Donc voilà, est-ce que ça vous chauffe? Ouais, ça c'est ouais, fou. fan de Netflix et de NTM, les double N. Ouais, et puis même les séries produites par Netflix, elles sont toujours sympas. Et NTM, un gros groupe français, ça va bien marcher, je pense. Alors justement, Max, puisque c'est toi qui parles, on va parler maintenant de Breaking Bad. Bah, bien sûr, Breaking Bad, voilà, 5 saisons, une tuerie sur Netflix, voilà. Qui va être adapté au ciné. Au ciné, produit et par Netflix, et donc sur le portefeuille de Netflix, bientôt, d'ici un an et demi, produit et filmé par Netflix, ouais. Alors, Folie. il me semble, Pauline, que tu nous as dit que ça fait un petit moment que c'est dans les tuyaux, tout ça. Oui, bah en fait, Breaking Bad, c'est un succès énorme et de base, c'était pas chez Netflix, mais un long métrage est en préparation depuis quelques années, puisque tout le monde veut revoir Walter White et Jesse, bien sûr. On a tous eu le cœur brisé à la fin de la série. Donc, c'est dans les tiroirs depuis très très longtemps. Là, Netflix fait un gros coup en récupérant les droits. Et on espère que ce sera à la hauteur de la série. Effectivement. Alors, est-ce que tu regardes, toi, Breaking Bad? J'ai tout vu. T'as tout vu? Oui. Elle n'est pas experte pour rien. experte. Regarde le contraste. Est-ce que tu regardes Breaking Bad? Alors, j'ai regardé la première saison. Voilà. Allez, Max, une petite info insolite maintenant sur Cara Delevingne, il me semble. Ouais, et oui, pardon, avec Ashley Benson, sa fiancée, et voilà, ils ont officialisé leur relation. Donc, Cara Delevingne, la mannequin hyper connue, Ashley Benson, l'actrice de Pretty Little Liars. Voilà, ils ont officialisé ça par une photo et la présence de l'actrice pour les défilés aussi en France lors de la Fashion Week. Alors enfin maintenant, Pauline, il me semble que tu as une info sur The Walking Dead, puisque Oui. un nouveau spin-off est en développement. Bah oui, tout à fait, parce que The Walking Dead, bah, ça traîne un peu, on sait très bien qu'il y aura une 10e saison, mais les acteurs quittent peu à peu la série. Andrew Lincoln l'a quitté, voilà, peu à peu le casting bat de l'aile, complètement, et donc un nouveau spin-off, donc il faut savoir qu'il y en a déjà un, Fear the Walking Dead, et un nouveau spin-off serait en préparation. Alors on sait, pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, voilà, c'est dans les tiroirs également. Et beaucoup aussi, de choses dans les tiroirs. Bah oui, parce que c'est ça. Non, mais quand ça fonctionne bien, en fait, ils essaient d'étirer. C'est pas toujours bon, mais laissons les choses se faire. Alors maintenant, je vous le dis très clairement, c'est l'heure du fight. Voilà, du clash entre vous, on va jouer au Game of Thrones. Ah, habile. Bon, maintenant que le meilleur gagne, hein, chacun pour soi. Vous allez vous affronter à un jeu dont le principe est très simple. Je vais vous donner une citation qui va s'afficher à l'écran et vous allez devoir deviner de quelle série cette citation est-elle tirée. Ok? Est-ce que c'est clair? Tout va bien? Non, c'est chacun à son tour ou c'est... C'est le premier qui répond. Ok. Alors, on commence par la première citation qui va s'afficher. Donc voilà. Dès cet instant, elle t'a aimé et jusqu'à l'instant où elle mourra, elle continuera de t'aimer et d'un amour absolu à toute épreuve. Alors, de quelle série est tirée cette citation? Newport Beach, Game of Thrones ou Les Experts Venise? Newport Beach. Non. Newport Beach. Quelqu'un a une autre réponse parce que c'est que des mauvaises réponses jusqu'à présent. Game of Thrones. Game of Thrones, non, exactement. Bonne réponse de Eve qui marque un point. Bravo. On enchaîne avec la deuxième citation qui va s'afficher. Alors, aimer peut souvent faire oublier les frontières entre le bien et le mal. Est-ce les feux de l'amour, amour, gloire et selfie ou Desperate Housewives, la série préférée de la maman de Eve? Alors, quelle est la bonne réponse? J'ai donné un indice. Hein. Desperate Housewives. Bien joué. Les amateurs qui bouffent les experts quand même là. Hein. Troisième citation. C'est encore sur l'amour ou...
Ton monde sera plus simple si je ne reviens pas. Tu as raison, mais ce ne sera plus mon monde si tu n'es pas là. Gossip Girl, la vie secrète d'une ado ordinaire ou bien la vie secrète d'une crise d'ado extraordinaire. Gossip Girl. Gossip, je l'ai dit en Gossip premier. Girl, c'est Maxime. 3-0. Point pour Merci. Maxime. 4e citation. La voilà. Au fond, dans la vie, il n'y a que dans les adieux qu'on arrive à être parfait. Pretty Little Liars, La Casa de Papel ou Love. La Love. Casa des Papel. Oui, Love. les experts là. qu'est-ce que tu Pretty dis, Little Pauline Liars. Je disais Love. Love. Eh bien, écoute, c'est une très mauvaise réponse. Ah, j'ai dit Pretty que Little Liars, 4-0. Pretty Little Liars, c'est Eve. Tu- Et les je veux experts, pas- allez-y. Je veux pas qu'on inverse un peu les rôles. Non, C'est un score de basket, là. 5e citation. Il faut sauver l'honneur parce que c'est la dernière, là, Ah, les experts. excuse-moi, mais là, c'est- Alors, quand la vie devient dure, quand les choses changent, le véritable amour reste inchangé. Riverdale, les frères Les Scott. frères Scott. ou Les frères Scott. Bogdanov. Les frères Scott, j'accorde le point à Cécile. Bah, Ouais, mais parce que c'est les experts. Ah, moi, Voilà. j'ai posé un recours. Ouais, rien C'est pour- Bon, pas- en tout c'est pour cas, pas trop de Eve, je honte. crois que c'est toi qui gagne. Oh, mais en équipe. Applaudissements Comme pour Eve, s'il vous plaît. Merci, Eh, merci. c'est Maxime. Eve et Maxime. Voilà, la semaine prochaine, Eve, tu vas changer de côté, on va te mettre du côté des Ouais. experts. 3 pour Eve, 1 pour Maxime et 1 pour Cécile. Pauline, tu repasses, on en parle après. On va passer maintenant à la séquence focus. On va se plonger sur le succès phénoménal d'une série. Et là, vous allez deviner tout de suite après le jingle de quoi il s'agit. Focus, donc on va s'intéresser à la série Game of Thrones qui bien sûr fait un tabac et la dernière saison, l'ultime saison attendue par des millions, des milliards de personnes, la saison 8 va arriver très prochainement. Sans plus tarder, on regarde la bande-annonce. Oh là là. Everything you did brought you where you are now. Where you belong. Home. They're coming. Ça donne envie, hein. Je sais pas pour vous, moi en tout cas. Des frissons. Oui. Alors, on va revenir sur le succès phénoménal de cette série. Je commence par toi, Cécile, puisque tu es experte. Pourquoi ça marche autant que ça, Game of Thrones? Parce que ça vient vraiment du mélange des genres médiéval et fantastique. Les deux combinés, on a vraiment tout. On a accessoirement du sexe, de la violence, de l'humour parfois, mais ça fait vraiment rêver. C'est vraiment une série fantastique. On rêve, on pense à autre chose, on s'évade du quotidien. Il y a des dragons, des personnes qui ressuscitent, des morts vivants, et ça, on adore. Et donc, ok, la 8e saison, toi, tu l'attends avec impatience Ah oui. parce qu'elle arrive très bientôt sur HBO. C'est ça. Pauline, Bah, je rejoins Cécile, ça marche parce que y a un mélange effectivement des genres. Ça fait penser au Seigneur des Anneaux, qui est un grand succès au cinéma. Et puis effectivement, ils ont réussi à créer un univers. Et puis techniquement, c'est quand même superbe. on est sur de l'heroic fantasy, Oui. clairement. C'est ça. La production, Maxime. elle est exceptionnelle. Tu vois, les images, même le budget alloué pour chaque épisode, la scénographie, enfin, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Eve, toi, tu regardes Game Ouais, of Thrones? je regarde. Et en fait, je sais pourquoi je regarde. Je me suis posé la question. C'est parce qu'on veut savoir ce que va devenir notre personnage préféré. C'est en qui fait. ton personnage préféré, justement? Bien joué, Eve. bah, On rebondit sur ça. Franchement, Jon Snow. Enfin, Jon maintenant, Snow. bah, au vu de la saison 8, Voilà. oui, ça ne peut Jon être que Snow. Jon D'ailleurs, on a Snow. son sosie à Jon Snow. hein. Anthony Colette. C'est le cousin de Maxime. Ouais, d'accord. C'est une des seules séries où en fait notre personnage qu'on adore, auquel on s'attache, est potentiellement en danger. Donc, Il est beau gosse, Jon Snow, c'est votre Oui. style de mec? Un Hein? peu, oui. Ouais. un peu. Et toi, c'est qui ton personnage préféré, Maxime? J'aurais tendance à dire Jon Snow aussi, mais Moi, j'aime bien l'actrice Sophie Turner. Oui. Oui, Sophie Turner. Sophie Turner. J'aime beaucoup, qui sera d'ailleurs à l'affiche du prochain X-Men Dark Phoenix. Ah. Oui. Ouais, c'est Et, l'héroïne. Jon Snow, je ne connais plus son prénom, mais Kit Harington. Voilà, Oui. il a fait un film aussi, il sort un film. Oui, là. il sort un film Qui est Voilà. sorti Voilà. le 13 de mars. Nolan, c'est ça, Ah oui, non, si je de dis pas de Xavier bêtises. Dolan. Ouais, Alors, Xavier Dolan. vous savez quand même qu'en 2015, la série est entrée dans le Guinness des Guinness. records comme étant la série la plus diffusée dans le monde. Hein. 173 pays. C'est énorme. C'est énorme ici. Et tu parlais de budget tout à l'heure, Ouais. Maxime. C'est aussi la série qui est la plus chère de l'histoire. Hein. Le budget de la saison 8, c'était 100 millions de dollars pour C'est info. ça. Oui. Juste comme ça. Donc, mais vous savez qu'il y a quand même beaucoup de fans dans le monde entier, beaucoup de personnes qui se déguisent
en personnages de Game of Thrones et on va en voir quelques-uns. On va voir Madonna d'abord. Voilà, Madonna en Game of Thrones. Voilà, c'était pour... C'est la princesse. Ouais, exactement. Il y a Shaim aussi qui est pas mal. Ouais. Ah oui, ils sont petits là. Tu vois la différence entre la France et les États-Unis quand même. Oui, c'est pas le même budget, c'est pas. C'est vrai, ça se voit. C'est pas non plus le même délire. Est-ce que vous aimez les costumes, mais surtout la violence rare dans la série Game of Thrones, qui est l'un des facteurs majeurs pour lequel la série cartonne, les violences, qu'elles soient aussi dans les scènes de sexe aussi, c'est très violent parfois. Oui. Qu'est-ce que t'en penses toi, Cécile? Personnellement, avec la violence, j'avoue que j'ai du mal, mais la violence, il y en a dans beaucoup de séries actuellement, donc on s'y habitue d'une certaine manière, donc on n'a pas le choix, mais même s'il y a de la violence, j'adore quand même. Alors vous savez que dans les séries telles que Game of Thrones, il y a énormément de produits dérivés également, et ça fait un commerce pas possible pour la série qui participe également à l'engouement des fans. Est-ce que vous pourriez, ou est-ce que vous avez déjà acheté des produits dérivés de Game of Thrones, toi, à part peut-être tes lunettes? Non, mais j'ai été par exemple visiter à Séville, là où il y a eu une scène où ils ont filmé une bataille à Séville, dans les jardins, on a visité, et ça c'est quelque chose d'assez touristique et qui donne envie de visiter. Mais sinon, j'ai pas acheté de produits dérivés, non. Vous vous êtes déjà déguisé pour Mardi Gras, pour Halloween? Oui. Oui, quel Halloween. Personnage? Cersei. Cersei. La terrible reine. Mais vous savez que ça participe énormément. Alors, justement, les costumes également. Bien sûr. Font que c'est un peu comme Star Wars. Bah oui, les produits dérivés font que les gens s'intéressent à la série du coup parce que voilà, il y a ce côté, on sort effectivement du quotidien et on se retrouve dans un univers. Vous aimez Les Seigneurs des Anneaux aussi Oui, j'adore beaucoup. Ouais. Bizarrement, moi, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Non, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé sur ce film. Je sais pas. Et quelle est votre saison préférée justement de Game of Thrones? Est-ce que vous trouvez que dans l'évolution des saisons, ça s'améliore, ou il y a des saisons qui sont un peu où ils sont fatigués les scénaristes? Non, Pauline. Il y a eu un creux. Moi, je trouve qu'il y a eu un creux où ils se cherchaient beaucoup, et on parlait de la violence. C'est aussi parce qu'ils ont pris conscience qu'il y avait beaucoup trop de violence sur les scènes de sexe. Ça a été beaucoup décrié, et du coup, il y a eu, et du coup, il y a eu un creux. Et après, les scénaristes ont réfléchi et se sont un peu repentis. Alors, il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs, qu'on salue au passage, #spoilbreak, n'hésitez pas, que la série est une adaptation d'un roman. Bien sûr. Oui. Voilà. Est-ce que l'auteur, George Martin. Bien joué. Ah, mais j'ai dit George. Bien joué, Claire Chazal. On y est presque. C'est ça, voilà. Les auteurs vont plus vite que le romancier, donc la série avance plus vite que les livres. Et tant mieux d'ailleurs pour tous ceux qui... Voilà, 15 avril, notez, 15 avril, la série arrivera on la sur regarde l'écran. le premier épisode du RAM. On le regarde sur HBO. Sur HBO, Ouais, ok. totalement. Voilà. Donc sur ce, on va quitter maintenant le côté médiéval et on va se plonger sur le passé. Dans le passé, on va aller dans le « Que sont-ils devenus ?» Alors, que sont-ils devenus? On va s'intéresser à l'héroïne, ou tout du moins l'une des héroïnes de la série Gossip Girl. Je parle bien sûr de Blair Waldorf, alias Leighton Mister. Leighton Mister, voilà, on la voit là ici. On va essayer d'avoir des nouvelles d'elle. Regardez, c'est sur son compte Instagram. D'accord. Voilà, elle était à la Fashion Week là. Là, c'est plus Blair Waldorf. Elle se préparait pour la Fashion Week. Alors, Leighton Mister, est-ce que quelqu'un sait ce qu'elle devient? Pas grand-chose en Pauline. fait. Depuis 2014, sa carrière est en stand-by. En 2014, c'était le feu pour elle. Elle a sorti un album. Elle était dans le film. D'ailleurs, en parlant d'album, excuse-moi, on va voir sur son compte Instagram ce qu'elle chante. On a une petite vidéo justement de ce qu'elle chante sur Instagram. Alors, en 2014, elle chantait elle pas chante ça. bien. Hein. Elle a sorti un album. Hein. Oui. Ouais, C'était pas le même style de chanson en 2014. C'était pas le même style de chanson. Bon, en tout cas, moi j'ai des infos. Elle est à l'affiche actuellement d'une série Single Parent. Donc, vous allez voir d'ailleurs l'affiche de cette magnifique série. Donc, c'est l'histoire d'un papa célibataire qu'on peut voir ici. D'un papa célibataire qui est un peu en galère, et ses amis, dont Leighton Mister, vont venir à sa rescousse pour justement l'aider à reprendre du poil de la bête. Côté cœur, est-ce que vous savez avec qui est marié, est en couple Leighton Mister? Eve, est-ce que tu sais? Et si je te dis Newport Beach, est-ce que vous savez Newport Beach? Bim bim, Adam Brody. Oui. Adam Brody, on a une petite photo du couple, ils sont mignons comme tout. Regardez.
Vous le reconnaissez ou pas? Oui. 7. Ouais, Non, pas 7. c'est ta cam de meuf, Ouais. Layton? Ouais. Ouais. Ouais, j'aime bien. Si tu devais choisir entre ta meuf actuelle et Layton, si t'avais le choix, franchement, elle te regarde pas. Ma meuf. Ta meuf? Ouais. Ok, très bien. Vous, c'est votre cam de mec, lui? Ah non. Non? Ok, pas du tout. très bien. Beau gosse. Ah, Voilà. pas du tout. Lui, il avait. Alors, on va maintenant regarder, si vous le voulez bien, parce qu'on est un peu nostalgique, on va regarder un extrait choisi par Cécile d'un moment de Gossip Girl qu'il a marqué avec Blair Waldorf. C'est fini, je ne t'aime plus. Même toi, tu vois, tu n'as pas réussi à détruire Blair Waldorf. Ton monde sera plus simple si je ne reviens pas. Tu as raison. Alors, donc, un moment très touchant que vous venez de voir de Gossip Girl. Ça me rappelle. Donc, on va peut-être rappeler de quoi parlait Gossip Girl. Cécile, de quoi parlait cette série? Pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais connu. Sacrée question. Alors, j'avoue, Merci. j'ai regardé, j'ai pas Elle est au accroché. taquet. J'avoue que j'ai pas accroché. J'avais commencé à regarder il y a quelques années. Ouais. Vraiment une bonne bande de filles, voilà, qui sont copines et à qui il arrive l'histoire de la vie, des histoires de cœur surtout, mais. Et c'est Ok, surtout donc- qu'il y a une personne qui écrit tout sur plein de ragots sur toutes les personnes qui C'est sont ça. présentes Cette dans personne, c'est Eve avec son cadran. Donc voilà, donc c'est la Gossip Girl. Mais c'est vrai qu'on va vite baser l'histoire du Gossip. C'est pas vraiment le truc central. C'est Non. pas vraiment l'atout central C'est la de la mode. série. C'est vraiment les histoires d'amour comme on C'est peut ça. voir là. Donc là, on va recontextualiser la scène. C'est donc Chuck et Blair qui sont. Vas-y, Pauline. Je te sens. Ouais. Non, parce que moi, je... Tu regardais pas non plus? Alors, cette série, moi, j'ai jamais Bon, accroché. Chuck et Blair, c'est un peu l'histoire d'amour impossible. Un jour c'est oui, un Oui, jour c'est c'est ça, non, non. on sait jamais. Là, dans cet extrait qu'on a pu voir, ils étaient à Paris. Et effectivement, donc vous avez vu que bon, bah, ça le fait pas. On sait jamais sur quel pied danser. C'est l'histoire de la vie, j'ai envie de dire. Maxime, tu regardais toi Gossip Girl? Pas trop, non. Pour être honnête, non, j'ai pas trop regardé. J'étais plus Newport, moi. Ouais, Newport, moi aussi. ok. Ouais, Newport, D'ailleurs, j'ai tu plus- ressembles, je sais pas si vous regardiez Newport Beach, on n'a pas de photo malheureusement, mais tu ressembles au papa d'Adam Brody. Ouais, d'Adam Brody. Vous voyez de qui je parle? Ouais, beau Vous gosse, ressemblez, moi, je pas prends. mal. Ouais, c'est vrai. et toi, tu ressembles à la femme. Eh ben Un voilà. petit peu, blonde aux yeux bleus aussi. On a taillé les les vrais mêmes. acteurs. Alors, juste avant de conclure, d'abord, on va faire un tour de table pour savoir justement qu'est-ce que vous allez regarder ce soir comme série. Ok. Tu regardes toi quoi comme série actuellement? Ouh là 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 là. Binge watcheuse, non? Là en ce moment, Tu regardes une vieille tout, toi, série, Cécile 24 heures chrono. Ah, 24 heures chrono, faut te dépêcher. Moi, je regarde aussi une vieille série en ce moment, Friday Night Lights, qui est Ah. une série sur le football américain. Et il y a Avec qui? vraiment... je connais plus trop les noms des acteurs, Ah, mais... ok. non, mais c'est une très bonne série qui était une teen série dans les années 2010, et c'est vraiment bien. On rappelle ton âge 24 ans. 24 ans, ok. Donc, Mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Ah Ça, par oui, contre, d'accord. expression, voilà. c'est pas pour moi. Et il y a des excellentes séries qui datent. Oh oui. Maxime. Moi, je suis plus Colombie, là. Je suis plus sur la saison 3 de Narcos. Ouais, toi, t'es original aussi. Ouais, bah, tu me demandes, voilà. Et j'ai envie de vous conseiller le reboot de la série Dynasty que je regarde. Ah oui. Voilà, tu sais, il y a des séries comme Oui. ça que tu regardes, mais tu ne cries pas trop fort, c'est pour ça que je baisse un peu le ton. Si vous êtes né au Moyen-Âge, comme disait l'autre. Là, il y a du Dynasty. Mais c'est pas mal le reboot. Hein. C'est un peu dans le même. C'est par les créateurs de Gossip Girl d'ailleurs, ça tombe bien. Et voilà, mais ça revisite un peu les milliardaires. Donc, tu regardes toi Dynasty? Non, mais je vais regarder. Ok, très bien. Tu regardes quoi? Là, la série que je vais regarder ce soir sur les conseils de ma sœur, je vais regarder Elite. D'accord, ok, très bien. Alors, je vais vous remercier d'avoir été avec nous déjà pour cette première. Merci, Voilà. Merci. Et je vais vous remercier à vous aussi de nous avoir regardés. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à réagir #spoilbreak et surtout pensez à binge-watcher. À bientôt. Ciao.